Chers amis, bonjour, salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du nouveau système de championnat qu'on aura en Suisse qui va nous être imposé à partir de la saison 2023-2024. Donc, vous savez que 3 équipes de Challenge League, on espère 3 Vaudois bien sûr, remonteront en Super League. Et que bien sûr, on aura une Super League à 12 équipes de championnat, mais avec maintenant un nouveau système qui me fait penser à la barre d'il y a quelques années, que quand je jouais à l'époque, dans les années 90, qui était une véritable catastrophe qui servait à personne, surtout aux équipes qui n'étaient pas qualifiées pour le titre. Donc, les amis, Super League, Challenge League, 18 journées avant la pause, 20 après. Voilà ce qui nous est proposé. 18 journées avant la pause, c'est-à-dire de juillet à décembre, jusqu'au 17 décembre, d'après ce que j'ai compris. Et après la pause, on aura le droit à 20 journées. Voilà comment ça va se découper. Les amis, je découvre ça en même temps que vous. Je vais vous le lire parce que c'est une cacophonie à comprendre quelque chose. Hein? La Swiss Football League a publié un plan des dates pour la saison 2023-2024 qui se disputera selon un nouveau mode. Les 38 journées se disputeront entre juillet et mai. Le coup d'envoi de la prochaine saison sera donné le week-end des 21 et 23 juillet 2023. 18 journées seront disputées jusqu'à la pause hivernale, jusqu'au 17 décembre. La première phase du championnat se terminera le 21 avril avec la 33e journée. Ensuite, les équipes classées, écoutez bien, ensuite les équipes classées du 1er au 6e rang disputeront le titre de champion suisse, tandis que les équipes classées 7e à 12e tenteront d'échapper à la relégation. Donc ça sera quelque part d'échapper à la relégation. Mais pour ceux qui réussiront à échapper à la relégation, puis même, c'est vraiment un... Tu vas te faire chier. On va carrément le dire. Tu vas te faire chier. Donc, je sais pas si franchement, c'est... Ah, c'est pas cool, quoi. Donc, faudra certainement pas faire partie... si t'es 6e, t'es bien. Si t'es 7e, ta saison est raide. Donc, après une interruption de 2 semaines, pendant laquelle se dérouleront les demi-finales de la Coupe de Suisse, la deuxième phase du championnat suivra avec les 5 tours supplémentaires dans les 2 groupes de 6 équipes. La fin de la saison est agendée pour le mardi 21 mai 2024, concernant le groupe contre la relégation, et le samedi 25 mai 2024, pour le groupe luttant pour le titre. En Challenge League, le découpage de la saison reste inchangé. 18 journées avant la pause hivernale, 18 après la pause hivernale. Donc voilà, je pense que je vous ai tout raconté pour cette vidéo-là, les amis. Donc rien de plus à ajouter, il n'y a pas de news en ce moment. C'est pas que je vous laisse tomber. Ma foi, une équipe de Suisse éliminée, allons-y pêle-mêle. Une équipe de Suisse éliminée avec une grosse défaite de 6 buts à 1. Voilà, par le Portugal. La chose dont l'équipe de Suisse n'a pas parlé, on ne va pas trouver d'excuses à la Nati non plus, mais il faut savoir que 6 joueurs de la Nati étaient malades de la grippe, puisque c'est un fléau à la Coupe du Monde. Vous savez qu'il y a des climatisations partout au Qatar parce qu'il fait 50 kilos, il fait 50 degrés dehors et il y a des climatisations partout. Et je sais que j'aurais pas tenu le coup perso. Et ça donne que beaucoup de monde tombe, surtout les Européens, tombent malades à cause des climatisations. Vous avez le cas dans l'équipe de France par exemple et dans toutes les équipes. Mais pour la finale, il y en a quelques-uns, quelques Argentins, quelques Français pas bien à cause de symptômes grippaux. Donc voilà. Et l'équipe de Suisse a joué avec 6 joueurs qui étaient atteints de grippe. Voilà. Donc ils ont pas voulu le claironner pour 2 raisons. Un, pas que l'adversaire le sache. Et de 2,
pas qu'on dise « Ouais, les Suisses, ils cherchent des excuses ». J'allais éternuer moi-même, là, maintenant. Ah, ça pique le nez, ça veut dire. Tu vois, c'est du direct. Hein. Ouais, alors, ils voulaient pas... Voilà, les Suisses, on est comme ça. On voulait pas dire « Ouais, mais parce qu'on a 6 malades ». Et pourtant, il y avait 6 malades, les amis. Eh ouais, 6 malades. Ça veut dire qu'il y avait 6 joueurs qui n'étaient pas au top. Et on ne pouvait pas se permettre le luxe de mettre des remplaçants moins expérimentés parce que peut-être qu'on n'en aurait pas pris 6, mais on en aurait pris 10. Donc voilà la raison, enfin une des grosses raisons pourquoi la Nati a sombré 6 buts à 1. Parce que ça ne lui ressemble pas, parce que la Nati, quand elle va bien, on le sait, c'est une Nati qui élimine l'équipe de France, c'est une Nati qui bat le Portugal, c'est une Nati qui a battu l'Italie, c'est une Nati qui bat aussi l'Allemagne. Grosso modo, je ne te fais pas de plan sur la comète, mais actuellement, la Suisse fait partie des 16 meilleures équipes du monde. C'est pas pour rien. Bientôt, ça passera, j'en suis convaincu. Le football suisse reste quand même d'une grande qualité. Je ne parle pas de la Super League, qui pour moi est le championnat le plus sain de tous, parce qu'il n'y a pas tant de ce fric qui vient pourrir l'ambiance et puis pourrir les choses. Donc voilà pourquoi j'aime mon championnat en Suisse. Même si vous savez que je suis grand supporter d'autres clubs, mais pour des raisons européennes, pour des raisons de cœur aussi, pour des raisons de que je suis italien-français né en Suisse, donc vous me pardonnerez. Mais voilà, mes racines, c'est mes racines. N'importe quelle équipe que j'aime pourrait jouer contre le LS. Je supporterai le LS, bien sûr, parce que c'est mon club de cœur. Donc déjà. Alors, mais on s'en fout de moi. Qu'est-ce que je vous raconte de ma vie là? Non, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que voilà, il y avait 6 joueurs de la Nati qui n'étaient pas bien, et puis très honnêtement, ben ça peut se comprendre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo, les amis. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve tout bientôt pour parler du Lausanne Sport. Voilà, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité, ça bouge pas beaucoup côté transfert, je vous tiendrai au courant, mais je ne peux pas inventer des vidéos à faire. Voilà. Donc là j'en ai 2, une qui est très bien, c'est celle-ci qui est très utile, et il y a la deuxième tout à l'heure que vous allez découvrir qui est beaucoup moins drôle. Abonnez-vous à la chaîne les amis, on se retrouve tout bientôt, ciao.